Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,47% à 6131 points. Le CAC 40 qui efface ainsi les pertes liées à la pandémie et se retrouve à présent sur un plus haut niveau depuis 2007. Déjà bien orienté depuis ce matin dans le sillage de statistiques encourageantes venues des États-Unis, l'indice parisien a également été porté cet après-midi par la publication du rapport du FMI qui détaille notamment les prévisions de croissance à la hausse de l'institution pour 2021 et 2022. En matière de statistiques, tout d'abord, après l'ISM manufacturier au plus haut publié en fin de semaine dernière, l'ISM dans le secteur des services atteint 63,7 points au mois de mars aux États-Unis, en forte progression par rapport aux 55,3 points du mois de février. On notera également aux États-Unis toujours que vendredi, le département du travail faisait état de 916 000 créations d'emplois nets contre un niveau attendu par les économistes entre 650 000 et 675 000. Le taux de chômage recule de son côté de 0,2 points pour tomber aux alentours des 6%. En zone euro, on notera d'ailleurs que le taux de chômage reste lui stable de janvier à février puisqu'il s'établit à 8,3% sur les 2 mois. Et parlons à présent du rapport du FMI publié cet après-midi qui vient détailler les annonces qui avaient déjà été faites la semaine dernière par la directrice générale de l'institution, Kristina Georgieva. Selon le rapport, le FMI s'attend à une progression de 6% du PIB mondial en 2021 contre 5,5% auparavant. Puis le FMI s'attend à une progression de 4,4% de ce PIB mondial en 2022 contre 4,2% auparavant. Une progression qui resterait malgré tout tirée par 2 pays, la Chine et les États-Unis, avec en ligne de mire les États-Unis et notamment le plan de relance voté récemment qui fait espérer au FMI une croissance du PIB américain de 6,4% cette année. Pour l'Europe, ou en tout cas pour la zone euro, le FMI anticipe une croissance de 4,4% cette année, même si la zone euro ne devrait pas retrouver son niveau d'avant la pandémie, avant 2022. On notera également aujourd'hui la prise de parole de Janet Yellen qui hier tentait de rassurer sur les portées inflationnistes du plan Biden devant le Chicago Council on Global Affairs. Les taux reculent d'ailleurs ce soir avec un taux à 10 ans américain aux alentours de 1,66%. Mais les investisseurs ont surtout noté dans cette annonce de Janet Yellen hier la proposition de créer un taux minimum d'imposition mondiale pour les entreprises. Une annonce notamment saluée en Europe, l'Europe qui tente de son côté avec la taxe GAFA notamment de taxer les bénéfices réalisés sur son territoire par des entreprises étrangères. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord l'accord de la Commission européenne d'un nouveau plan d'aide concernant Air France qui pourrait aller jusqu'à 4 milliards d'euros en échange de l'abandon de 18 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. Une aide qui devrait prendre la forme d'une conversion du prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros octroyé par l'État français en dette subordonnée, complétée d'une augmentation de capital d'1 milliard d'euros. Une augmentation de capital qui sera subordonnée aux conditions de marché et à l'accord de l'AMF. Air France qui gagne 1,6% suite à cette annonce. On notera également que Suez annonçait ce matin être prêt à discuter avec Veolia, une annonce qui a peu fait réagir les titres, puisque Suez gagne 0,3% ce soir, tandis que Veolia clôture à l'équilibre. On notera également que les bancaires ont assez peu réagi aujourd'hui au déboire des banques Crédit Suisse et Nomura, en lien avec le Family Office Archegos, puisque Société Générale perd 0,13%, BNP Paribas perd 0,38%, tandis que Crédit Agricole gagne 0,03%. On regarde rapidement les plus fortes hausses à Paris qui sont signées ce soir Pernod Ricard, L'Oréal ou encore ArcelorMittal, tandis que les plus fortes baisses sont signées Atos, Total ou Vinci. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront les indices PMI définitifs en zone euro, tandis qu'aux États-Unis, ils prendront connaissance de la balance commerciale du mois de février. Les investisseurs découvriront également les minutes de la Fed qui seront publiées, tandis que côté entreprise, ils découvriront les résultats annuels de l'entreprise Europcar Mobility Group.